Ça c'est vrai, vous avez... Merci. Asia, Printemps Djibirila. Bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous rencontrer sur ce grand plateforme organisé par RFI. Ben, écoutez, moi je suis ravie que vous preniez le temps de m'interviewer. Oui. Alors, parle-moi de tout de quelques livres que vous avez devant. Là, en fait, je n'ai pas tous les livres parce que je travaille aussi bien en solo que en fait dans des groupes de femmes. Alors, en ce qui concerne ma production seule, les deux derniers livres que j'ai sortis s'appellent Mots M-A-U-X et Mots M-O-T-S de femmes. Et il y a un autre qui est sorti en février 2016 qui s'appelle Conte-moi la vie. Alors, en général, ce sont des tranches de vie ou alors des faits d'actualité qui sont quand même en lien avec les femmes parce que je défends la cause des femmes. C'est vrai, surtout sur l'avant-dernière, Mots de femme M-O-A-U-X, c'est vrai, c'est très compliqué. Alors on sait que les femmes peuvent souffrir beaucoup. Alors pourquoi ce titre? Ben parce que en fait, si vous voulez, je pense qu'il est important de pouvoir parler pour les autres femmes qui n'ont pas la parole. Par exemple, dans mots de femme, je reviens sur un fait d'actualité qui a touché en fait la terre entière. C'est l'enlèvement des jeunes femmes à Chibok au Nigeria par la secte Boko Haram. C'est vrai que l'intégrisme est un fait d'actualité qui touche tout le monde et je trouvais important de revenir sur ce fait parce que, quoi qu'on en dise, ça a touché des populations et ça nous touche également. C'est vrai, ça nous touche également et on voit, alors l'autre mot M-O-T, pourquoi? Alors, parce que mot M-A-U-X, parce que ce sont les difficultés, toutes les souffrances des femmes, et mot M-O-T-S, parce que je parle à la place des femmes et j'utilise l'écriture pour me glisser dans leur peau et exprimer leurs ressentis et leurs douleurs. On sait que c'est pas facile, étant femme que vous êtes, d'arriver à cette place d'aujourd'hui, c'était pas facile. Alors dites-moi, comment vous avez eu l'idée? Eh bien, tout simplement, alors je vais vous confier un secret. Pour les gens qui me connaissent, ça ne l'est plus réellement. Je suis assistante sociale et c'est vrai que je travaille dans le handicap. Et à ce titre, je suis amenée à rencontrer beaucoup de femmes qui non seulement, si vous voulez, subissent des pressions au niveau de l'intégration, mais sont soumises aussi au handicap. Alors, tout ça, on retrouve tout ça à travers vos livres. Alors, dans Mots de femme, il y a des choses aussi très importantes. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de l'enfant valise. C'est un enfant qui a quitté l'Afrique, qui a été mis dans une valise et qui a été retrouvé en Espagne. Et cet enfant a été sauvé tout simplement parce qu'un douanier s'est rendu compte que la personne qui transportait une valise avait un comportement inadapté. Et là, on s'est rendu compte que dans cette valise était enfermé un enfant. Et c'est ainsi qu'il a été sauvé. Mais c'est surtout pour montrer que dans certains pays africains et d'autres, la violence et la difficulté de la vie est telle que les parents sont prêts à mettre un enfant dans une valise. Mais je parle aussi de la problématique des femmes soldats en République démocratique du Congo, parce que c'est un conflit qui existe depuis à peu près 1998 et qu'on oublie. Et en gros, quand on est femme soldat, il faut choisir entre la peste et le choléra. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choix. Je comprends. C'est vrai, c'est très difficile. Bon, on voit que vous avez 4 romans. Ah ben, en fait, en solo, j'en ai écrit 9. Et avec d'autres personnes, par exemple, celui-ci qui s'appelle Sirène des Sables, on a été 11 auteurs du Congo à écrire sur la sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie? Parce que la sorcellerie fait partie de nos traditions, mais en fait c'est quand même quelque chose dont on a peur. Franchement, je vous le conseille. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est aussi une action culturelle, parce que tous les dons vont permettre d'acheter des livres à Brazzaville. 11 femmes qui se sont rencontrées par le biais d'Internet et qui ont réussi en 6 mois à créer un livre qui a été édité à l'Harmattan, Sirène des Sables. C'est super, c'est super. C'est vrai. Alors, bien sûr, on m'a envoyé ici, on m'a dit quelques questions à poser. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la France, de l'extérieur? On dit que la France est la ville lumière. Écoutez, alors moi, je vais vous confier un autre secret. Je suis originaire du Bénin.
du Congo, du Vietnam, et je suis de culture française parce que je suis née en France. Et c'est vrai que ce que j'apprécie en France, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir vous causer, c'est le fait d'être accueilli sur ce stand et d'être en contact avec un public que je n'aurais pas forcément l'opportunité de rencontrer. On voit tout ça, cette diversité. Que pensez-vous de ça, cette diversité, on va dire? Mais la diversité, c'est ce qui fait avancer. La diversité homme-femme, la diversité culturelle, la rencontre des gens. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette opportunité, je ne vous aurais pas rencontré. Je n'aurais pas rencontré la dame qui a la gentillesse de nous filmer. Félicitations, félicitations. Et puis c'est un honneur pour nous, Madame Djiby Rila, auteur, et puis votre façon de parler, ça m'apprend beaucoup de choses, ça nous apprend et aussi. Mais comment vous faites pour rester aussi humble, parce que avec toutes ces connaissances, tout ce que vous avez fait? Écoutez, je ne suis qu'une simple mortelle. J'ai la chance en fait d'avoir la possibilité d'écrire, de parler modestement au nom des femmes. Et je crois que c'est important. De toute façon, il faut rester modeste. Ça ne sert à rien d'avoir la grosse tête. Et puis c'est aussi parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui m'ont accompagné. La société Edilivre, mais également la maison d'édition associative Les Plumes de Chris, chez qui j'ai édité 3 romans. Alors, c'est vrai ce que vous êtes très pris ce soir. Alors le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez dire comme leçon, un message à faire passer? Alors ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important dans la vie, pour moi, c'est la solidarité, le respect des autres. Et puis pour moi, écrire, c'est une seconde nature. Une seconde nature. Merci mille fois. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.